Et bonjour à tous, donc on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo de suivi de ma greffe capillaire à Budapest, donc clinique Air Palace en Hongrie. Et aujourd'hui on va parler de l'évolution après 6 mois. Donc aujourd'hui ce sera un peu plus rapide que les précédentes vidéos dans le sens où il n'y a plus de restrictions aujourd'hui. Donc chapeau, intempéries, sport, etc. Évidemment au bout de 6 mois on peut vivre normalement. Et donc aujourd'hui c'est principalement donc l'évolution et la comparaison entre le mois numéro 2 et le mois numéro 6. Donc les évolutions et les comparaisons. Donc sur la photo de gauche, on va être sur le deuxième mois. Photo de droite, on va être sur le sixième mois. Donc on peut voir que la ligne frontale est bien définie sur le côté droit, avec une surface plus dense au niveau des cheveux. Donc évidemment, il y a plus de greffons qui ont pris qu'au bout de 2 mois. Mais il faut savoir aussi que sur la photo à 6 mois, je suis à 4 semaines après une coupe. Donc les cheveux sont un peu plus longs que sur la première photo. Donc c'est normal que ça paraît plus dense et plus foncé. Mais quand même, on voit qu'il y a plus de greffons qui ont pris avec une ligne frontale bien mieux dessinée. Pour le dessus, on est un peu pareil. Donc là, surtout, donc encore une fois, 2 mois à gauche, 6 mois à droite. Donc là, on peut voir qu'il y a des greffons tout autour de la ligne frontale qui ont un petit peu plus pris qu'au bout du deuxième mois. Donc là, ils sont assez longs, entre guillemets, dans le sens où, encore une fois, on est 1 mois après une coupe, donc ça paraît plus touffu. Mais les greffons ont pris, pas tous, hein, je le vois en vrai, ils sont pas forcément nombreux, ils ont pris, et donc on est sur une meilleure ligne frontale que 4 mois précédemment. Pour les côtés, pareil, donc au bout du deuxième mois, on peut voir que c'était assez clair et pas encore assez dense, les greffons, les implants n'avaient pas pris, et donc là, un petit peu plus. Donc on peut voir surtout sur les golfs, ici et ici, que c'est un peu moins clairsemé qu'avant, et que la calvitie est moins présente. Et ceci, encore une fois, c'est dû au fait que il y a quand même 4 semaines de longueur de cheveux. Donc ça paraît un petit peu plus long, mais on voit les différences, c'est quand même mieux au bout du sixième mois. Pour le dessus, en plus gros point, donc plus gros plan, pardon, c'est le même que tout à l'heure. Donc là, voilà, on voit bien que sur les golfs, ici, et principalement ici, à gauche et à droite, c'est évidemment, ça a beaucoup plus poussé, et heureusement, et on est sur une partie qui se voit. Donc l'avantage, c'est que c'est assez naturel quand on le voit en vrai. Là, ça paraît bizarre, mais en vrai, c'est assez naturel. Mais voilà, donc ça a bien marché sur certaines parties, mais on manque cruellement de densité. Donc je sais pas si on peut le voir après. Non, c'était la dernière photo. Pardon, je suis allé un petit peu vite. Donc en fait, on peut voir que ça a poussé, mais c'est pas encore assez dense. Et deux points aussi très négatifs, c'est que pour ceux qui ont vu donc mes précédentes vidéos, j'ai raconté que pendant l'opération, le chirurgien, la chirurgienne, pardon, ne faisait que parler avec ses collègues et elle passait plus de temps à parler qu'à faire l'opération. Et c'était hyper chiant. Et du coup, ça a sûrement joué aussi sur le fait que les greffons ne sont pas réguliers. Donc là, on ne le voit pas sur cette photo, et j'arrive pas à le prendre en photo, mais en fait, il y a des greffons qui partent à gauche, d'autres qui partent à droite, c'est un peu la pagaille, même si en vrai, ça se voit uniquement quand on est en gros plan. De loin, etc., ça passe, mais ça, c'est un des points gros négatifs que je peux dire sur cette opération et la clinique. De plus, pour ceux qui ont vu notre première vidéo, avant l'appel, avant la prise de rendez-vous à la clinique, jusqu'au jour J, le matin même, ce qui était prévu, c'était de faire toute cette zone ici. Ce que je montre avec la souris, là, la violette, c'était de faire toute cette zone au niveau de l'implantation. Vraiment toute cette zone. Sauf que après l'opération, il s'est avéré qu'il n'avait fait que le contour ici. Donc il n'y a que cette partie qui a été greffée. Donc vous voyez la différence. Là, on a l'impression qu'il y a des cheveux, mais ça, c'est pas du tout lié à l'opération. C'est juste mon implantation qui est comme ça et qui est plus touffue qu'avant aussi. Mais en fait, là, ce que je craignais évidemment et ce qu'ils n'ont pas voulu écouter, c'est les trous au niveau du crâne. Donc on peut le voir ici, donc il y a quand même une surface qui est encore clairsemée parce que la chirurgien a refusé elle préférait parler évidemment avec ses collègues et a refusé d'implanter dessus. Ce soit là, et c'est également le cas ici. Donc on ne voit pas trop à cause de l'éclairage, mais c'est très clairsemé. Et du coup, aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de tout raser et de les avoir très très courts pour cacher ces différences, parce que sinon c'est extra moche. Et tout ça, donc, à cause de la chirurgienne qui n'a pas respecté la zone d'implantation prévue. Et surtout, voilà, si elle avait fait son meilleur travail discuté pendant l'opération, ça aurait été plus dense et mieux foutu au niveau des implants.
Comme je l'avais dit aussi précédemment, l'opération était prévue toute la journée et de finir à 16h30 et elle a fini à 15h. Et dans les 15 heures, je compte l'heure où elle a passé son temps à parler avec ses collègues et l'heure de pause, etc. Donc voilà. Donc on peut croire que ça a bien poussé sur le devant, mais en vrai c'est moins joli que ça et je suis obligé de raser du coup pour que ce soit correct. Et dans les prochaines vidéos, je montrerai justement à quoi ça ressemble une fois rasé. Mais voilà, vous voyez la différence, une fois quand on laisse pousser, il y a vraiment une grosse claire semence ici et c'est vraiment pas fou. Voilà. Au niveau de la comparaison, donc s'il y a les peu de greffons qu'ils ont mis, donc certainement pas tous ceux qui étaient prévus, ils poussent, mais ça manque clairement de densité et de volume. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et les trous dont je vous parlais, suite au manque de sérieux et les mensonges du docteur. Donc moi, je trouve vraiment que les promesses ne sont pas tenues, parce que déjà, dès le départ, la promesse n'est pas tenue avec la zone d'implantation. Et en plus de ça, ils m'ont dit oui, vous inquiétez pas, ça se verra pas, etc. au niveau des clairsements, mais clairement que ça se voit. Et du coup, je n'ose même plus laisser pousser les cheveux à cause de ça. Je préfère évidemment tout raser pour que ce soit homogène, mais c'est un peu bête de tout raser quand on a fait une greffe de cheveux. Je vous cache pas. Donc voilà, donc là, au bout du 6e mois, je suis encore un peu déçu. Ça pousse un peu plus que les 3 premiers mois, évidemment, mais je suis un peu déçu, très honnêtement. Et encore une fois, je ne recommande toujours pas ce centre, Air Palace à Budapest, en Hongrie. Et donc, continuez à chercher l'autre clinique, peu importe le pays, la région, hein, c'est vous qui le voyez. Ou bien attendez peut-être la première année de ma greffe pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà. Donc, peu de greffons, peu de densité, malgré les peu de greffons qui poussent, mais vraiment très peu de densité. Et les gros trous liés au manque de sérieux de la docteure. Après ça, je vous mettrai la suite et l'évolution évidemment au bout du 9e mois, je pense, donc dans très peu de temps. Là, la 6e mois est un peu en retard, hein. C'était fin janvier pour 6 mois, là on est à fin mars. Donc d'ici fin avril, je mettrai le 9e mois. Et n'hésitez pas à nouveau, hein, à suivre, à vous abonner, à liker, à commenter. Je réponds à toutes les questions que vous posez dans les commentaires. Vous n'êtes pas nombreux certes, mais je réponds quand même. Donc vraiment, n'hésitez pas à me parler, je vous répondrai si je peux vous aider. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.